Et je ne suis pas seul à être dans tous mes états, le Sénat aussi. Et oui, le Sénat, le 13 octobre, c'est-à-dire il y a 5 jours exactement, en séance publique, le texte qui avait été posé pour la proposition de loi sur l'obligation vaccinale, sur la vaccination obligatoire, a été rejeté massivement par le Sénat, il faut le dire, 262 voix contre 64. C'est quand même sans appel, c'est très intéressant et nous sommes effectivement avec le sénateur Loïc Hervé, mais auparavant, je voudrais vous faire écouter une de ses collègues, la sénatrice Sylviane Noël, sénatrice de Haute-Savoie. Écoutez. Monsieur le ministre, mes chers collègues, rendre obligatoire l'administration des vaccins génétiques dont la phase expérimentale est toujours en cours est ainsi politiquement imprudente et moralement condamnable. C'est même impossible juridiquement dans l'état actuel de la réglementation pour des raisons parfaitement fondées liées à la préservation de la santé publique et au libre consentement de chacun. Et on en parle tout de suite avec le sénateur UDI de Haute-Savoie, avec monsieur Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour, monsieur le sénateur. Dites-moi, ce qui s'est passé, alors c'est très intéressant parce que c'est vrai que le vote a été massif, mais surtout, je voudrais savoir, au fond, ce projet de vaccination obligatoire, c'était pas un peu, et je voudrais avoir votre avis de citoyen, votre avis d'élu, on a l'impression que toute l'histoire du pass sanitaire, c'était pour faire une vaccination obligatoire déguisée, quelque part. Est-ce que c'est votre avis ? C'est la réalité pour la plupart des Français aujourd'hui. Le pass sanitaire, sa mise en œuvre a conduit à restreindre tellement les libertés pour les non-vaccinés que l'obligation de vaccination est induite. Ce que les sénateurs ont rejeté la semaine dernière et ce qu'ils avaient déjà rejeté au mois de juillet par 220 voix, exact, c'est l'inscription dans la loi d'une obligation vaccinale et de contraintes coercitives sous la forme d'amende. Donc si vous voulez, c'est vraiment un pas que le Sénat refuse de franchir. Et d'ailleurs, pour être très honnête, le gouvernement non plus, puisque le gouvernement est défavorable à cette proposition de loi du groupe socialiste. Oui. Mais alors justement, je voudrais vous demander, parce qu'on a eu beaucoup de discussions tous là-dessus, aussi bien les élus que dans les médias, qu'ailleurs, que dans l'opinion publique, bien sûr. Au fond, cette obligation vaccinale, puisque tout est fait, apparemment, tout se passe comme si, écoutez, si vous ne vous vaccinez pas, vous restez chez vous, vous n'allez ni au restaurant, ni au théâtre, ni ailleurs, ni partout, vous n'êtes pas confiné, mais pas loin. Est-ce que ce ne serait pas, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ce ne serait pas pour justement se dégager des responsabilités d'une vaccination obligatoire et avec effectivement tous les aléas que ça comporte ? Non, parce que la vaccination obligatoire, elle poserait d'énormes problèmes juridiques, de constitutionnalité, de conventionnalité. Oui. Et donc évidemment, le Sénat y est totalement opposé. Moi, je fais partie de ceux qui demandent maintenant la levée de la plupart des restrictions et surtout la levée du pass le plus rapidement possible. Ah oui, vous êtes pour la levée du pass aujourd'hui, tout très vite. Moi, j'ai voté contre le pass à chaque fois que j'ai pu, donc je vais pas, je vais être cohérent. Le pass va tomber tout seul, le 15 novembre, sauf si le Parlement vote une loi de prolongation. Alors on parle de fin juillet, le Sénat parle éventuellement de fin février. Moi, je pense que dorénavant, il faut arrêter avec ce pass sanitaire en France. Ce pass devait durer quelques semaines et il dure pendant des mois et donc il faut qu'on s'en débarrasse le plus vite possible. Alors, Loïc Hervé, apparemment, ce n'est pas l'avis de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a dit que très vraisemblablement, c'est pas fait, mais l'état d'urgence sanitaire peut se prolonger jusqu'en juillet 2022, je dis bien juillet 2022, c'est-à-dire après les élections présidentielles et législatives, et ce n'est pas fait, mais enfin, c'est de plus en plus annoncé, et donc apparemment, ce n'est pas quand même la longueur d'onde du gouvernement. Écoutez, Gabriel Attal, il est porte-parole du gouvernement, donc il est dans son rôle d'expliquer ce que le gouvernement veut faire. Maintenant, c'est au Parlement souverain de décider ce qu'on mettra dans la loi. Oui. Donc, c'est pas Monsieur Attal qui votera la loi. Monsieur Attal, il proposera ce que le gouvernement veut, et puis nous, on décidera de ce qu'on veut faire. C'est vrai, mais l'Assemblée... Et nous, sénateurs. Oui, mais l'Assemblée nationale n'est pas le Sénat, vous le savez. Alors, l'Assemblée nationale n'est pas le Sénat, mais on se rapproche de l'élection présidentielle, oui. Et donc on aura nécessairement un débat à avoir entre députés et sénateurs, parce que avoir un pays qui est sous état d'urgence sanitaire pendant une période électorale, ça pose quand même des difficultés, dans la mesure où le Parlement ne peut pas se réunir. Et dans ces conditions-là, c'est très
C'est très simple. Il faudra bien un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. S'il n'y a pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui tranchera le dernier mot. Ouais. Et puis, il y aura quand même peut-être, voire sûrement, un examen par le Conseil constitutionnel. La situation épidémique actuelle n'est pas tout à fait celle du variant Delta au mois de juillet. Donc Oui, tout ça s'argumente et se débattra dans les lieux où c'est le bon endroit. Ça doit se débattre, absolument. Et M. Attal, il peut faire les commentaires qu'il veut. L'important, c'est que le Parlement examine le projet de loi, le vote, le modifie. Et ça, c'est notre prérogative de parlementaire. On est 925 en France à avoir la décision finale de savoir si on veut poursuivre ou pas le pass. Oui, c'est Assemblée nationale et Sénat réunis, effectivement. Monsieur le sénateur, je voulais savoir quel est encore une fois, votre sentiment. On connaît vos votes, on connaît vos orientations sur la gestion du Covid jusqu'ici, enfin, ou en tout cas la gestion actuelle du Covid. Je ne demande pas de reprendre l'historique de presque 2 ans, mais quel est votre sentiment sur la manière dont tout cela a été géré? 2 choses. D'abord, je pense que c'est la pénurie qui a commandé l'essentiel de nos décisions politiques. On l'a montré d'ailleurs dans un rapport du Sénat, de la Commission des lois très tôt. Quand il n'y a pas de masque, il n'y a pas besoin d'utiliser les masques. Quand on en a, on les rend obligatoires. Et c'est valable pour les tests, c'est valable pour les vaccins, c'est valable pour plein de choses. Donc la pénurie a commandé la gestion de crise. Ouais. Et par ailleurs, je pense que l'équilibre entre les libertés publiques et la coercition, c'est trop fait en faveur de la coercition. Quand on a fermé les parcs lors du premier confinement, quand aujourd'hui on voit qu'on a du mal à se débarrasser du pass alors qu'il n'a plus aucun effet sanitaire, que les Français sont pour beaucoup d'entre eux vaccinés, et ben on maintient des mesures coercitives et ça c'est difficile. Alors moi je regarde un peu ce qui se passe autour de nous. Je regarde par exemple l'Espagne, un pays où il y a plus de vaccinés que nous mais où il n'y a pas de pass sanitaire. Donc vous voyez, il y a des paradoxes qui font que j'aimerais bien qu'on regarde et qu'on se détende un peu sur ces sujets-là, et surtout qu'on redonne aux Français la jouissance de la liberté qu'elle a leur en fait. Mais on a l'impression que cette liberté a été quelque peu négligée, c'est le moins que l'on puisse dire ces derniers mois. Mais en même temps, juste un mot, je voudrais revenir à supposer que le pass sanitaire ne soit pas, que ça ne soit pas voté, que la prolongation soit votée pour des raisons ou autres. Est-ce que, à votre avis, c'est possible de se dire ou pas qu'on irait voter en avril prochain, en avril 2022, et que ceux qui n'ont pas le pass sanitaire ne pourraient pas voter? Alors évidemment, tout le monde se récrée en disant c'est pas possible. Mais en fait, c'est possible si on vote d'une certaine façon, monsieur le sénateur. Alors, il faudrait que cette loi soit d'abord proposée par le gouvernement, votée par le Parlement et validée par le Conseil constitutionnel. Ce qui pose un certain nombre de difficultés. Nous avions fait avec plusieurs collègues un amendement au mois de juillet pour qu'on exclue le pass sanitaire les élections, parce que vous savez qu'en ce moment, il y a des élections partielles. Oui, exact. Notamment des élections suite à des annulations, notamment d'élections municipales. Absolument. Et donc, aujourd'hui, dans les élections partielles, il n'y a pas d'exigence du pass. Mais c'est vrai que ce serait mieux qu'on le dise explicitement dans la loi, qu'à aucun moment, on ne pourra demander à un électeur la présentation d'un document de ce type-là. Oui. Bon. Il paraît important, en tout cas, que ça soit explicité et défini, quoi. C'est clair. Allô? Oui, allô? Ah, on ne vous entend plus, là. On n'entend plus. Oui, écoutez, on va se reprendre avec le sénateur Hervé à tout de suite. Je voudrais rappeler simplement que l'amendement de suppression de l'article unique sur la proposition de loi sur l'obligation vaccinale, l'obligation vaccinale, a été rédigé par Sylvain Noël et vous-même, Loïc Hervé, consigné par 4 de vos collègues. Son exposé des motifs rappelle que les vaccins contre le Covid-19 autorisés en France l'ont été via une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Par conséquent, l'obligation vaccinale serait politiquement imprudente, je vous cite, et moralement condamnable. Alors, juste une chose, ça a été très polémiqué, on a dit que on a dit en tout cas un certain nombre de médecins ou d'épidémiologues ou d'autres, ou de spécialistes, entre guillemets, ont dit que que Pfizer avait obtenu la prolongation de son autorisation de mise sur le marché. Est-ce qu'à votre connaissance, c'est exact ou pas? Non, j'en sais rien, et en fait, moi, ce qui m'importe, c'est de ne pas jouer sur les mots. Ouais. L'amendement de Sylvain Noël, il avait le mérite, c'est de supprimer l'article unique de cette proposition de loi et de supprimer
la vaccination obligatoire. Moi, je l'ai co-signé parce que j'estime que ma collègue, elle avait le droit de pouvoir exprimer cette opinion dans l'hémicycle. Ça a été d'une violence absolue, cette séance. Et d'ailleurs, ça montre que le débat démocratique est très compliqué dans la période. Pourquoi une violence absolue mais parce qu'à partir du moment où vous dites un certain nombre de choses, où vous posez un certain nombre d'arguments, vous êtes l'ennemi du camp du bien, et quand vous êtes l'ennemi du camp du bien, vous êtes classé dans tout ce qu'on appelle les complotistes, etc. Bon, bref, moi, c'est pas mon cas. Je suis un modéré, je suis un homme de centre droit. Moi, je suis rationnel, je suis même moi-même vacciné. Simplement, je défends un principe qui est très simple, c'est que la France est le pays des libertés. Et une crise sanitaire, une crise terroriste, une crise quelconque, économique, sociale, politique, ne doit jamais mettre nos libertés entre parenthèses. Et si elles doivent l'être de manière extrêmement proportionnée et pour une durée la plus limitée possible. Ça, ce que je viens de dire là, ça devrait être partagé par 99% des parlementaires en France. Eh bien, vous voyez que même sur ce débat-là de la vaccination obligatoire, de la suppression de l'article, du fait simplement que le débat démocratique doit avoir lieu, ça pose des difficultés, y compris dans le camp politique qui est le mien. Alors moi, je suis là pour que le débat ait lieu. Tant pis si je suis un aiguillon, tant pis si avec Sylviane Noël, on empêche le débat de se dérouler entre personnes qui pensent exactement la même chose. Et nous, on est là pour porter le débat démocratique. Et tant qu'on sera parlementaire, on est encore parlementaire pour 5 ans, eh bien on portera cette contradiction-là, simplement, et moi je le dis, simplement pour qu'on puisse débattre comme dans toute démocratie parlementaire. On a l'impression de revenir aux fondamentaux, à André Berkoff, et moi j'insiste, je persiste et je signe, et je sais que je ne suis pas le seul à le faire, et on continuera, notamment quand il s'agira de voter la suite de ce pass sanitaire ou pas. Eh bien, merci d'être parmi les empêcheurs, effectivement, de penser en rond et de décider en rond, Loïc Hervé. Merci Loïc Hervé. Je rappelle que vous êtes sénateur UDI de Haute-Savoie. Vous voulez réagir aux propos de notre invité. Vous connaissez le numéro sur Sud Radio 0826 300 300.